Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. La dame est attaquée, la dame est en prise par le fou. Voilà, déjà ce qu'on peut remarquer, a priori les rois sont assez en sécurité, même si il y a un pion blanc qui est pas loin du roi noir, égalité matérielle, dame fou, tour cavalier et 6 pions de chaque côté. On remarque le cavalier noir, évidemment très mal placé, hein, au bord de l'échiquier. La lame est attaquée, bon bah devrait logiquement la bouger. Et à ce moment-là, les noirs vont probablement prendre le pion en E6, hein. Euh, Est-ce qu'on peut attaquer la dame noire? Sinon, avec la tour, il y aurait un échec. Attention. Alors, évidemment, il y a un coup forcé, il y a un pion prend pion échec, mais il pourra reprendre du fou probablement pour ensuite conserver évidemment l'attaque sur la dame. Et bon, les blancs devraient avoir un petit avantage de position, mais rien de particulier. Donc il va falloir trouver un coup forcé plus intéressant que ça. Peut-être voyez-vous le bon coup ici. Donc on va jouer à l'aide évidemment de ce pion passé très avancé. On va réussir à conserver et on va essayer d'aller évidemment à dame avec ce pion à l'aide d'une déviation par la suite. Alors il y aurait une idée intéressante, ce serait quand même le coup de dame en C3 dans le but de venir attaquer par la suite avec le cavalier comme ça, le mat en G7 et la dame en même temps, voire de prendre d'abord le pion avant de faire échec pour récupérer la dame. C'est vrai que ça peut être une possibilité. Après, sur dame C3, les noirs peuvent prendre le pion en F5. Sur cavalier H5, ils pourront simplement défendre avec leur dame, très certainement, tout en conservant des attaques sur les pièces blanches et défendre le mat avec la dame. Et si on fait l'inverse, si on prend évidemment G7, il y aura le fou attaqué. Donc dame C3 n'a pas l'air suffisant. Par contre, ici, il y a un fort coup. On va jouer sur la déviation. Vous avez probablement vu le pion qui avance ici avec l'idée pas de faire dame parce que sinon, enfin remarquez, si on fait dame, il ne peut pas prendre à cause du mat du couloir. Mais le fait de faire dame n'a pas de nous intéresser étant donné que les noirs vont prendre la dame et si on fait dame, on fait que récupérer notre dame finalement, hein. Et après il peut jouer son fou et finalement on a perdu un pion important. Mais on va faire la déviation ici, le fou qui va donner échec. Et ensuite, on va prendre la tour et on va rester avec du matériel en plus cette fois. Donc, on joue bien le coup E7 avec l'idée, s'il prend la dame, on peut faire dame, mais bon, je pense que c'est mieux de faire échec directement. En fait, si on fait dame, il va mettre son fou en E6, il va nous bloquer la communication entre la tour et la dame et on va être un peu embêté. Après, on pourrait encore faire fou H7 échec, hein. On pourrait encore faire fou H7 échec. Donc si on fait dame, peut-être qu'il va ramener sa dame pour protéger sa tour. Comme ça, il n'y a pas fou H7 et il pourra prendre la dame ensuite avec l'idée de couvrir. Il va quand même perdre une pièce dans ces cas-là. Donc sur dame, peut-être il fait G6 du coup. Comme ça, il attaque la dame tout en empêchant le fou d'aller en H7. Oui, voilà ce qu'il va faire sur la promotion dame. On fait tout simplement G6 avec les noirs. Là, les noirs menacent de prendre la dame, ils attaquent le fou au passage et ils ont empêché la menace blanche. Donc le bon coup, c'est bien fou H7 échec, on reprend fou et on prend la tour en faisant dame. Et du coup, les blancs ont gagné une qualité et c'est pas fini puisque il y a l'attaque sur le fou ici. Et si le fou s'en va ou prend le pion par exemple, pareil, maintenant on peut faire la fameuse attaque double qu'on a vue tout à l'heure avec la fourchette dame prend pion échec suivi du cavalier qui revient pour aller prendre la dame. Voilà, là c'est facile évidemment. Et bon là on a une qualité d'avance et bon, il peut prendre le pion à deux, hein, encore une fois, mais la tour est beaucoup plus forte que les pièces mineures ici, hein, dans ce genre de situation. En finale, on E7 très fort. Peut-être que les noirs ont intérêt à bouger leur tour, évidemment. Dans ces cas-là, on bougerait la dame avec la menace de tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre menace par hasard? Je pense que oui, puisqu'on a une attaque double maintenant avec la tour qui peut monter en E4, attaquant la dame et le fou en même temps. Donc ça c'est la menace principale, hein, parce que là on gagnerait une pièce.
la dame qui vient de protéger la case d'échec de la dame noire, hein. Donc là, le fou doit bouger. Là, on pourrait prendre le pion G7, comme on a vu tout à l'heure. C'est pas un mauvais coup, hein. Voilà, avec cavalier H5, le roi s'en va. Et on récupère la dame. Et on conserve notre pion très avancé. C'est probablement déjà gagnant. Mais on peut aussi inverser les coups. C'est-à-dire mettre le cavalier d'abord pour attaquer la dame et menacer mat. Il n'a pas le choix, hein, obligé de venir ici. Alors lui aussi il a une menace de mat, attention, mais sa dame a des petits soucis. On avance le pion de 2 cases dans l'idée d'avancer encore ici pour attaquer la dame et faire mat évidemment derrière, hein, avec la menace de mat. Donc il est obligé de bloquer en fait la diagonale de la dame blanche, mais la dame noire va se faire prendre puisque la seule case c'est ici. Et maintenant on va venir attaquer la dame, alors pas dans l'immédiat parce qu'on peut pas. Mais en 2 coups, on va venir pour attaquer la dame et je crois qu'elle ne pourra pas s'enfuir tout simplement. Vous avez vu le coup, la pièce qui va pouvoir attaquer la dame. On monte la tour comme ça en E3 et on va ensuite passer en H3 pour attaquer la dame. Les pièces noires sont bloquées, toutes bloquées, hein. Alors le cavalier qui sert à rien évidemment. La tour est bloquée par le pion. Bon, le fou, il n'y a que le fou qui est bien placé, mais du coup, il ne peut pas faire grand-chose, hein. La dame est enterrée et va se faire prendre au prochain coup. Enfin, se fait attaquer au prochain coup et se faire prendre au coup suivant, évidemment. Voilà, donc jolie petite combinaison à l'aide du coup du pion passé et de la déviation. Puis on a vu une attaque double avec la prise du pion en G7. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.